Bonjour, moi c'est Félicia, bienvenue sur Transmission Famille, le podcast qui t'aide à construire ou reconstruire ta famille. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial. J'ai vraiment hâte qu'elle puisse te partager vraiment ce que le Seigneur a déposé dans son cœur concernant les blessures qu'il faut absolument guérir pour pouvoir avoir une famille saine et solide. C'est un thème qu'elle a choisi, c'est un thème qu'elle a préparé et j'ai hâte que tu puisses vraiment entendre tout ce qu'elle a à nous dire parce qu'assurément, elle va partager, mais moi je serai bénie et toi également. Donc c'est parti, on accueille Yaéminette. Bonjour Félicia, Comment vas-tu? ça va par la grâce de Dieu. Je vais te laisser te présenter quand même avant qu'on commence l'épisode, sachant que c'est Mm. un thème vraiment, comme je le disais, qui parle vraiment à tout le monde. C'est vraiment un thème qui est tellement important dans la génération dans laquelle on est. Et pour ce mois de janvier, je crois que c'est important qu'on puisse mettre l'accent dessus parce que des fois, on se dit, OK, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux construire une famille. Bah, personne ne veut avoir une famille dysfonctionnelle et tout, mais au-dedans de nous, on vit des combats, on vit des blessures, des choses qui sont difficiles parfois qu'on n'ose même pas en fait, vraiment se l'avouer à soi-même et même, en parler avec les autres et on va discuter sur ce sujet, mais je te laisse déjà te présenter avant qu'on débute. Je suis Éminette, je suis épouse de mon mari, C'est déjà maman bien. de mes filles. J'ai aussi la grâce d'être la fille de mes parents, la sœur de mes frères et mes sœurs, et, Mmh. euh, et j'en passe. Et Dieu aussi fait grâce avec des amitiés, donc voilà. Quand tu dis que tu es la femme d'eux, tu es la maman d'eux, pourquoi en fait parler de ce sujet? Est-ce que c'est un sujet qui te touche personnellement, par lequel toi aussi tu es passée? Est-ce que tu peux juste nous en dire plus? Oui, c'est un sujet qui me touche particulièrement, et s'il y a des personnes qui m'ont connue au travers, de l'église dans laquelle je servais avant, Oasis d'amour et de foi en France, Mmh. c'est un sujet au niveau de, la jeunesse que j'ai beaucoup martelé. Je revenais souvent là-dessus. Heu, je pense que c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, et je pense qui est une clé importante, qui est une clé importante, importante, parce que quand même, désolée, on va rentrer d'entrée de jeu, mais quand Mmh. Jésus vient, il vient et il dit: «Je suis venu pour annoncer, la bonne nouvelle», et la deuxième des choses qui m'a marquée, c'est pas la troisième, c'est pas la quatrième, mais après la bonne nouvelle, c'est: «Je suis venu guérir les cœurs brisés». C'est que Amen. notre Créateur, notre Seigneur sait que nous avons des cœurs brisés. Et Mmh. parce qu'il a soin, pas seulement, mais vraiment notre entièreté, le corps, l'âme, l'esprit, pas seulement la vie éternelle, pas seulement le spirituel. Il nous a donné un corps pour une raison. On a un cœur, on a des relations, et donc il sait l'importance, selon moi, quand il le dit, c'est Mmh. qu'il sait que oui, l'homme, malheureusement, va faire face, dans sa vie à des cœurs brisés, et pas seulement, nous allons le voir, on va en discuter, c'est pas seulement dans le passé, non. Mmh. Tant que nous serons sur cette terre, ça va arriver. Nous allons Mmh. voir ensemble, parce que vraiment au travers de ça, et laisse-moi d'abord, excusez-moi, je me suis présentée, j'ai oublié de dire merci Félicia, merci, Mmh. pour l'honneur que tu me fais de faire partie, Bien. d'apporter ma petite contribution là-dedans, et je viens aussi, comme tous mes prédécesseurs, venir vraiment, avec notre hôte, nous venons juste encourager, partager ce que le Seigneur a fait déjà dans nos vies. Juste pour dire Mmh. que nous-mêmes, nous sommes des témoignages. On parle pas de choses comme ça qui sont théoriques, mais de choses Exactement. pratiques. Mmh. Nous allons voir vraiment pratiquement, comment on peut faire, qu'est-ce qui a pu nous aider, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, parce que nous Mmh. croyons véritablement que c'est possible de guérir de blessures. L'importance de cette guérison dans la construction de nos êtres personnels, de nos foyers, des relations en général. Voilà. Mmh. Très bien, c'est important ce que tu dis sur le fait que ce n'est pas juste un instant T, c'est-à-dire tu vas pas, OK, guérir de tes blessures, faire une session de guérison totale et puis après la vie continue, tu ne fais plus rien, tu ne travailles plus sur ton cœur en fait. Non, c'est vraiment un processus et justement toi en fait dans ce processus-là, qu'est-ce qui, pour toi a causé ces blessures? Est-ce qu'il y avait une possibilité de les éviter ou vraiment comme tu le disais, tous, on est obligé de passer par là. Je pense qu'il y a certaines blessures, c'est mon point de vue. Je pense que pour tout le monde, il y a des combats, il y a des blessures que nous pouvons nous éviter, Mmh. mais il y a aussi des choses qui viennent comme ça.
OK. et une chose aussi que, par la grâce de Dieu, que j'ai dû apprendre et comprendre aussi, c'est que de la même manière que je ne suis pas parfaite, mon prochain aussi n'est pas parfait. C'est-à-dire Mmh. que ce soit chrétien, je suis chrétienne de confession, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais même parmi les chrétiens, on n'est pas parfait. Nous tendons à la perfection. Mmh. C'est notre but afin de ressembler à notre Seigneur et Sauveur, mais justement parce que nous ne le sommes pas, on a déjà blessé, nous blessons et nous blesserons. C'est pas une prophétie, c'est parce que nous sommes pas parfaits. C'est Mmh. vraiment et du coup, de la même manière, ça me permet avec aussi, parce que c'est une de mes devises: «Traite, ton prochain comme toi-même». C'est Mmh. que si moi-même je ne suis pas parfaite, s'il m'est arrivé de blesser, donc Mmh. combien aussi l'autre peut le faire? Et Mmh. ça aussi, c'est quelque chose qui est important de réaliser et que oui, il y a des blessures qui sont faites de manière consciente, mais il y en a d'autres qui sont faites aussi de manière inconsciente. Et il y a une Mmh. phrase que j'ai entendue, je ne sais plus de qui, mais qui est tellement vraie pour moi: «Celui qui est blessé blesse». Tant que tu Exactement. n'as pas Ouais. guéri de quelque chose, en fait, parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Mmh. Et d'où, j'ai envie de dire, une des premières choses, si je peux pousser quelqu'un à vraiment faire ce travail avec le Seigneur et d'accepter de guérir de ses blessures. Si tu ne le fais pas, tu risques de détruire sans te rendre compte. Si tu ne le fais pas, tu es même toi-même la première victime de ça. Tu es la première victime de ça. D'où l'importance véritablement de guérir, de guérir. C'est une décision, on doit réaliser, on doit se rendre compte et des fois, on n'a pas forcément conscience de toutes les blessures que nous avons. Voilà Mmh. pourquoi pour ceux qui et j'espère que parmi ceux qui regarderont cet épisode, il y aura aussi des non-chrétiens, des personnes même des personnes qui vont à l'église, mais qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, c'est-à-dire être passées par les eaux du baptême. Pourquoi je Mmh. dis ça? C'est parce qu'en fait, c'est véritablement dans le Seigneur, parce qu'il a à cœur notre aide, toute notre vie l'intéresse, toute notre vie l'intéresse. Il veut qu'on soit bien, il le dit même: «Je veux que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme». Et donc, Mmh. c'est vraiment quand on est avec lui qu'il y aura certaines choses que le Saint-Esprit va venir te faire réaliser que là, il y a blessure. Mmh. Là, il y a blessure. Donc en ce qui me concerne, donc oui, effectivement, j'ai été blessée et c'est avec le temps que j'ai réalisé aussi, chez nous on dit: «Mukilieza tour à tour», c'est-à-dire que le monde tourne. Aujourd'hui, tu te rends peut-être pas compte, c'est le tour, tu vois telle personne, demain toi aussi ça risque de t'arriver. Voilà Mmh. et c'est là où tu pour ceux qui se sont mariés, qui sont devenus exemple parents, j'ai envie de te dire, quand tu deviens parent, tu comprends beaucoup mieux tes parents. Tu es Mmh. moins dans le jugement. Tu es moins parce que la théorie, c'est une belle chose, mais la pratique en Mmh. est une autre et tu te Oui. rends compte avec humilité que c'est pas forcément fait exprès. Ce n'est Mmh. pas fait exprès. Donc Mmh. c'est vraiment ça. Donc oui, je me suis rendu compte que j'étais blessée, ce qui a pu expliquer aussi, ce que j'appelle une distorsion de ma personnalité. Voilà pourquoi je dis Mmh. c'est important. Moi, je pense que comme, dans Jérémie, chapitre 1, Dieu dit à Jérémie: «Avant que tu sois même dans le ventre de ta mère, je t'avais connu, je t'avais établi, je t'avais, Mmh. appelé». Donc je pense qu'on a il nous a créés d'une certaine manière. Mais on arrive sur terre avec tellement de choses qui se passent et l'ennemi fait Exact. dans son travail. Il s'évertue à venir changer cette identité-là, d'où le chant de la sœur Sinach que j'aime beaucoup: «Je sais qui je suis» et c'est Mmh. seulement quand on revient vers notre créateur qu'on va être à mesure, avec le Saint-Esprit, de revêtir notre véritable identité et non être le résultat, le fruit de ce que nous avons vécu. Mmh. Voilà, parce que des fois, on se rend Exact. compte, on a des réactions disproportionnées. Il y a des choses, on pense que c'est soi, ce n'est pas soi. Ce n'est que la Mmh. conséquence. Les Mmh. symptômes ne sont que des symptômes. La maladie vient juste nous dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et Mmh. on a cherché qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça que le médecin, quand il va voir ces symptômes-là, par exemple: «Ah, telle personne, elle est très renfrognée, cette personne, elle a tendance elle est très amère, cette personne, quand elle parle, elle est très aigrie, elle s'énerve vite, elle est toujours sur la Tu me téléphone». devances, Yaya, parce que c'était ma Pardon. question. C'était ma Vas-y, question, tu m'as devancé. pardon, C'était vas-y. justement ma question. Comment parce que là, on parle de blessures et je pense que le mot on va pas faire de définition des blessures, sinon vraiment, on va passer des heures ici. Tout le monde sait ce qu'est une blessure. Mais en soi, comment, en fait, moi, je peux savoir
que je suis blessée? Parce qu'il y a parfois, des moments que tu vis dans ta propre vie, comme tu l'as dit, tu comprends pas trop tes réactions. Tu sais pas ce qui se passe, mais tu te dis: «Mais peut-être que c'est ma personnalité, peut-être que je suis comme ça, c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que j'ai été faite». Parce que bien évidemment, on se dit: «Nos réactions viennent de notre personnalité». Mais du coup, comment je peux faire la différence entre ma personnalité en tant qu'enfant de Dieu, j'ai une personnalité, j'ai peut-être une manière de parler, un ton, qui est différent de mon frère, différent de ma sœur Tout et à en fait. fait, cette blessure qui est venue impacter cette personnalité. Comment je peux faire la différence, en fait, entre ces 2 aspects-là? Je dirais, au travers des réactions, au travers des réactions. Justement, c'est dans le mot. Quand quelque chose se passe, on a le choix entre agir et réagir. Mmh mh. Normalement, quand tout va bien, nous allons agir. Nous allons pas réagir. Quand on Mmh. réagit, c'est comme un mécanisme de défense. Il y a quelque chose qui a été passé. On a appuyé sur un bouton. Maintenant, comment ça peut se voir? C'est que, ça peut être, pour ceux qui sont expressifs, parce qu'on a tous différentes personnalités. Attention, Mmh. il y en a qui ne parlent pas, mais dans leurs pensées, dans leur cœur, ils l'ont dit après, ils ont témoigné que, bah, en fait, non, il y avait des pensées qui n'étaient pas saines, qui n'étaient pas Ouais. toxiques. Donc dans, ce qui va se manifester, par exemple, la colère, la négativité, de l'amertume, de la violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, en Mmh. fait, vraiment toutes ces choses-là qui sont comme un SOS. C'est un SOS, c'est un cri de détresse. Maintenant, Mmh. ça va être les pensées. Maintenant, la même chose, c'est les pensées. Parce que là, on l'a manifesté peut-être avec des actes, avec des paroles, mais avant que ce soit des actes et des paroles, c'est d'abord des pensées. Donc quand Mmh. tu as ce type de pensée-là, même si tu l'as pas dit, mais tu as commencé à te dire: «Oh, si je pouvais, Mmh mais mh. qu'est-ce qu'un tel se prend pour qui?» Des trucs comme ça, j'ai envie de dire: «Attention, c'est humain». C'est pas là vraiment, j'insiste, c'est pas une question de jugement. Quand c'est comme ça, soyons comme des médecins de nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pense ainsi? Pourquoi je suis poussée à vouloir réagir comme ça? C'est comme de la même manière au bout d'un moment, quand le nez coule, quand tu tousses, tu te poses la question. Personne va se dire: «Ah, c'est normal». Non, ce qui est normal, c'est que nous ne toussions pas. Ce qui est normal, c'est que nous n'ayons pas le nez qui coule et toutes ces choses-là. Donc pour moi, c'est vraiment pareil, ce sont des symptômes. Donc il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et c'est là où on va se rendre compte qu'effectivement, il y a eu blessure et Mmh. c'est là où je voudrais inviter, en tout cas moi je l'ai fait, je continue à le faire parce que comme j'ai dit, malheureusement tant qu'on est sur cette terre, c'est pas seulement hier qu'on a été blessé, il y aura aujourd'hui, il y aura demain. Mais, ce travail avec le Saint-Esprit qui est capable de venir te dire que là et même des fois parce qu'il y a des blessures dont on a fait un déni. C'est vraiment mais c'est dans l'inconscient. On n'a Mmh. pas conscience. On voit juste les réactions, mais on ne sait même pas d'où ça vient. Parce que Exactement. le subconscient, en fait, comme un mécanisme de défense est venu à bloquer. Donc et c'est là où, grâce au Saint-Esprit, il a cette capacité de venir rappeler, pas pour que nous puissions revivre cette chose et la ressasser, non, pour qu'ensuite nous puissions l'amener auprès du Seigneur parce que j'insiste et en tout cas moi, c'est mon témoignage, le Seigneur a cette capacité-là de venir guérir. Si nous le voulons, on vient, on lui remet ça et bien sûr, j'ai aimé ce que tu as dit, tu as parlé de processus. Il faut avoir conscience de ça. C'est Mmh. processus. Mais bon, donc c'est ça dont je voudrais dire, si j'ai pu répondre à ta question. Oui, oui, bien sûr et je pense que le point que tu soulignes aussi, c'est que c'est une volonté personnelle. C'est-à-dire Oui, que, je pense qu'à un moment donné, on peut se dire: «Quand j'ai rencontré le Seigneur, voilà, c'est merveilleux, c'est beau, je suis passée par les eaux du baptême, c'était glorieux, j'ai écouté des témoignages, bienvenue aux nouveaux baptisés de cette année 2025, nous sommes contents de vous accueillir dans la amen, famille». Mais ce qui amen. est sûr, c'est que le parcours avec Christ, c'est une question d'obéissance et on en parlait dans la préparation de cet épisode. C'est que si toi, tu ne décides pas que: «OK, j'ai vu, comme tu disais, je m'énerve, je sens que je réagis un peu de manière impulsive, je suis tout le temps en train de réfléchir, de penser à la place des autres, un tel croit que, pense que Wow. ou j'imagine que, mais en fait tu peux pas t'en sortir, tu peux pas t'en sortir et au fur et à mesure du temps, c'est se dire: «Est-ce que je veux guérir?» C'est-à-dire que j'ai constaté parce que tu peux faire un constat: «OK, je vois que je suis comme ça, comme ça, comme ça»,
mais est-ce que je veux guérir? C'est quand tu te dis: «Je veux», là, le Seigneur, il te dit: «OK, on y va». Mais si tu pars du principe que, comme je le disais tout à l'heure, que c'est ma personnalité et je suis comme ça et je ne peux pas changer, forcément, il n'y aura pas d'amélioration. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Seigneur ne peut pas te forcer à Mmh. guérir. Parce que ça doit être un choix personnel. Et moi, pour ma part, c'était vraiment ça. Tout pendant plusieurs années, j'ai traîné avec moi la blessure du rejet. Je me sentais rejetée. Il y a quelqu'un qui passe, elle te dit pas bonjour, tu crois: «Non, mais elle m'a pas dit bonjour parce que, la dernière fois quand j'avais laissé la tasse, c'était sa tasse. La personne elle est juste passée, elle t'a pas vu». Et vraiment c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que quand tu guéris aussi, tu commences à te mettre à la place des autres comme: «OK, moto na moto na tour na ye». Parce que le Voilà. jour où toi aussi tu passes devant quelqu'un et puis la personne te dit: «Oh, mais attends Félicia, tu m'as pas vu?» et puis tu es là: «Ah, mais je t'ai pas vu». Là, le Saint-Esprit te rappelle: «Mmh, tu te souviens pas que toi, il y a quelques mois là, quelqu'un est passé devant toi et puis tu as cru que la personne ne t'aimait pas, qu'elle te considérait pas ou qu'elle avait un problème avec toi?» Mais vraiment, à ce moment-là, tu te sens toute petite. Tu te dis: «Mais c'est vrai, c'est vrai en plus, je t'ai vraiment pas vu». Et bah, c'est vraiment ça, c'est que si tu ne considères pas qu'il faut que tu t'améliores, tu n'avanceras pas. Et ça se fait en collaboration avec le Saint-Esprit et c'est très, très, très important de ne pas croire que tu vas y arriver par toi-même. Non, tu vas y arriver parce que tu vas collaborer avec le Saint-Esprit tous les jours, étape après étape. Et même quand tu auras des blackouts, moi, il y a des périodes dans ma vie où j'ai fait Oh! des blackouts. Et à un moment donné, ça ne m'a pas dérangé jusqu'à 2024 d'avoir fait un blackout. Moi, je trouvais ça normal. Et j'en parlais à une amie justement et je disais, moi, j'ai fait un blackout. Quand on me parlait de cette période de ma vie, je disais, oh, c'est un blackout. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, mais tu peux pas vivre en fait ta vie en te disant, tu as une période de ta vie qui est comme retranchée. Il faut qu'on aille Mmh. chercher ça, en fait. C'est pas grave si ça va te faire mal. C'est pas grave si ça va être hyper douloureux, mais on va aller chercher ça. Et vous savez quoi? J'ai pris la décision d'aller dans un séminaire où on va me faire asseoir avec moi-même et je vais bien pleurer. Bon, on m'a dit que là-bas, on pleure beaucoup. Donc je me préparais déjà à pleurer. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, comme elle l'a dit, à un moment donné, tu es obligé de faire le pas, que tu aies 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est tous les jours. Moi, j'ai rencontré le Seigneur il y a 10 ans, mais je suis là en train de te dire, je sais que j'ai encore des blessures et qu'il faut aller traiter ça. Parce que j'ai pas envie de les communiquer à mes enfants, de le faire subir à mon Amen. mari. Et c'est le thème en fait d'aujourd'hui, c'est quel est Certain. l'impact de ces blessures-là dans ta vie de couple, dans ta vie de famille? Et c'est un peu la question que je voudrais te poser, c'est que à un moment donné, quand tu as pris conscience déjà de ces blessures-là, comment tu as fait pour en sortir? Comment tu as fait pour guérir de certaines d'entre elles? Parce qu'on a dit qu'on ne pouvait pas guérir de tout, mais en tout cas de tout en un coup, mais on tend vers la perfection. Quels sont les processus les étapes que tu as eu à mettre en place pour guérir justement de ces blessures? Déjà, félicitations pour d'accepter d'aller dans un camp de séminaire, là où toi-même tu sais d'avance qu'on va te faire pleurer, mais tu le fais parce que tu sais la finalité et ça, c'est important. Exactement, c'est ça. Voilà. Mmh. Heu, alors, en tout cas, en ce qui me concerne, moi déjà, j'ai eu, la grâce de réaliser cela, que j'étais quelqu'un de blessé parce que en fait, il n'y a pas que soi-même. Une chose, moi, je pense qui aide beaucoup, même si on peut être un peu blessé dans l'orgueil et autres, c'est que les autres vont nous le faire remarquer. Mmh. Les autres vont faire des remarques et au-delà des remarques qui, des fois aussi, c'est vrai que ça ne vient Well done, my love. Des fois, ça ne viendra peut-être pas ça sera peut-être pas enveloppé d'amour, dit avec amour, Oui. mais il y a une vérité là-dedans et c'est cette vérité-là, dont sur laquelle il faudra se focaliser parce qu'avant toute chose, c'est pour soi. Donc moi, je dirais vraiment merci à ces personnes-là qui, comme je le dis, je ne vais pas le cacher, il y a eu des fois où, ben, ça fait mal, l'orgueil a pris un coup, mais en tout cas, je bénis Dieu qui a su, par son Esprit Saint me convaincre que c'est effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose Mmh. qui va pas et du coup, j'avais entrepris cela et quand je l'ai entrepris, je n'étais pas mariée, je n'étais pas fiancée, il y avait rien à l'horizon. Il y avait rien à l'horizon. J'ai eu Mmh. cette grâce-là. J'ai eu cette grâce-là, il y avait rien à l'horizon, donc j'ai pu entamer ce processus alors que, il y avait pas de projet de mariage ou quoi que ce soit et Oui. il y a certaines blessures qui ont guéri assez rapidement et Mmh. d'autres qui ont pris du temps.
qui ont pris Mmh. du temps. Il y en a d'autres dont je n'avais pas conscience effectivement et Mmh. du coup, le temps qu'elles se révèlent et je vais pas mentir, même il y a je crois que c'est en fin d'année dernière, le Saint-Esprit est venu me rappeler quelque chose parce que moi aussi effectivement, j'avais fait un blackout. Et Mmh. c'est là où je voudrais sensibiliser hommes comme femmes et que tu sois marié ou pas déjà, que tu aies Mmh. déjà des enfants ou pas, peu importe ton cas, si tu as à cœur, en tout cas même ne fût-ce que pour ton entourage, parce qu'on parle de relation. Le mariage est une relation, la famille est une relation, les collègues de travail sont une relation parce que et c'est l parce qu'il y a eu une blessure, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec d'autres personnes, peu importe le domaine de la vie. L'avantage, c'est que ça va éviter d'abîmer, d'esquinter, heu, les belles relations que nous sommes en train d'essayer par la grâce de Dieu, pas d'essayer, que nous sommes en train de construire Mmh. de construire. Donc effectivement, moi, j'ai eu cette grâce-là. J'ai commencé avant. Il y en a d'autres qui sont en cours, même là, alors que je suis mariée, je suis maman. Il y en a d'autres qui se sont révélées dans le foyer. Il y en a qui se sont réveillées dans les fiançailles. Il y en a d'autres qui, en fait, c'est, en étant maman que justement quelque chose est venu réveiller: «Mais pourquoi je suis comme ça avec, mes enfants? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je parle comme ça?» Et alors que, ben, mon mari n'a pas forcément subi ça, mes amis n'ont pas forcément subi, ni les membres de la famille. Mais là, Mmh. pourquoi en fait je suis comme ça avec, mes enfants? Pourquoi je réagis de la sorte? Et là Mmh. et là, on ne parle pas des belles choses, faut se le Mmh. dire. Si quand Mmh. on dit blessure, le fruit de la blessure, c'est quelque chose, malheureusement qui est négatif, c'est pas quelque chose de beau, ce n'est pas quelque Mmh. chose de beau. Or Mmh. là, nous sommes en train de parler de l'importance de guérir des blessures afin de pouvoir construire un f une famille, un foyer solide. Mmh. 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 Et je pense que dans la construction, j'aime quand Proverbe 14:1 nous dit: «La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit de Mmh. ses propres mains». Ouais. Voilà. Et ben, en ne guérissant pas de mes blessures, je risque moi-même, même pas quelqu'un d'autre, de venir détruire. Parce que Dieu m'a capacité en tant qu'individu, mais encore plus capacité en tant que maman, en tant qu'épouse. Mmh. Autant l'homme est le chef de la famille, autant la femme a la responsabilité de la maison. Mmh. Mmh. Chacun dans son couloir, chacun dans son couloir. Le PDG est là-bas, je suis là en tant que, je ne sais pas, directrice des opérations, directrice de je ne sais pas quoi, mais je suis directrice et en tant que directrice, j'ai cette responsabilité-là de veiller. Si j'ai des choses, négatives, eh ben, je risque de les transmettre. C'est-à-dire que je risque on a parlé tout à l'heure, par exemple, un exemple tout simple, hein, de parler, en haussant le ton, en ayant peut-être des paroles trop dures, des paroles, des paroles blessantes. Donc ça veut dire que je risque de venir blesser mes enfants à un âge très tôt. Donc je risque de on a parlé de bâtir un foyer. Quand on Mmh. dit bâtir, on utilise des matériaux, métaphoriquement parlant. Quels matériaux? Ayons conscience des matériaux que nous utilisons. N'allons pas construire sans réaliser que là, je suis venu, j'ai pris la colère, j'ai pris l'orgueil, j'ai pris l'amertume. Non, 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 non. J'ai un verset que j'aime beaucoup qui dit dans Luc 17, «Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, il ne s'assied d'abord et il ne calcule la dépense?» Je Mmh. m'assois et je regarde. Voilà pourquoi l'importance est, asseyons-nous, posons-nous des questions. Suis-je blessée? Qu'est-ce qui m'a blessée? Parce que quand je vais identifier cela, je vais pouvoir ensuite l'amener auprès du Père. C'est lui qui va ensuite, au travers du Saint-Esprit, travailler ça sur moi, de sorte à ce que je ne sois plus victime de cela. Parce que non seulement tu as été blessée, mais tu te rends compte, en venant blesser des relations que tu essaies toi-même de construire, en Mmh. fait, c'est comme si tu as même une double peine. C'est ça. Tu Mmh. vois? Alors que quand je vais l'emmener avec lui, ensemble avec le Saint-Esprit, qui va venir faire cette œuvre en moi, ça va éviter que justement une chose qui est très importante pour moi, que ce qui s'est passé s'est arrêté à moi. Ça se passe Amen! de génération en Redis-le, génération. redis-le hier, redis-le, redis. Que, en fait, on va arrêter là parce que la blessure pour moi, selon moi, c'est un des instruments que l'ennemi utilise pour venir détruire l'homme, pour venir détruire la cellule familiale en fait. Mmh. La cellule Mmh. familiale. Et moi, en tant que directrice des opérations, en tant que chef de le foyer là que je suis censée construire, Mmh. 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 mmh, pas seule.
Moi-même je peux pas. Mmh. Psaume 127, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ensemble Mmh. avec l'Éternel, on Mmh. va bâtir parce que je vais bâtir avec lui, il ne me permettra pas, il laissera pas cette colère. Mmh. Mmh. C'est Mmh. pas quelque chose, ça ne le définit pas, il va pas être avec là. Donc avec lui, on va utiliser les bons matériaux, on va utiliser l'amour, on va utiliser le pardon et tout ça pourquoi? Pour éviter les traumatismes générationnels. Et Mmh. vous voyez comment à partir de peu importe ce qui s'est passé par le passé, une personne peut, en décidant d'associer le Seigneur, en décidant d'associer le Saint-Esprit, peut changer, en anglais on dit legacy, héritage. Et je Mmh. viens cette fois-ci et j'offre cette plateforme-là, cette possibilité à mes enfants, eux, de grandir avec les bonnes valeurs, de grandir et de bâtir. Parce que Mmh. les blessures sont une âme qui détruit et non qui bâtit. Mmh. 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 Wow, Mmh. c'est tellement, tellement puissant ce que tu dis. C'est trop j'aime beaucoup le fait que tu fasses le lien à chaque fois avec des versets bibliques parce que c'est tellement concret. En fait, le fait de se dire: «Moi, j'ai une blessure et je la traite», bah, c'est exactement ce que tu viens de dire dans non seulement je le fais pour moi, mais je le fais pour mes enfants. Et c'est Mmh. vraiment ce que je dis quand je pars à ce séminaire où je vais, je sais que j'y vais pour moi, parce que c'est important quand même que je me sente bien. Dieu, il veut que je sois bien. Oui, Mais je sais que je le fais pour mon mari et aussi pour mes enfants. Parce que je sais que s'ils ont une maman qui est guérie, je sais pas moi, sur 10, 15 aspects, sur 20, déjà c'est pas mal. Ce qui veut ah dire oui. qu'il y a 15 aspects que moi je vais leur transmettre avec, comme tu Mmh. disais, les bons matériaux et eux quand ils vont recevoir, ils vont se dire: «OK, il y en a encore 5 à traiter parce qu'on voit que maman, c'est chaud dans ces domaines, mais il y en a 15 autres sur lesquels elle a travaillé et qui ne font plus partie de mon héritage. Ce qui veut dire Amen. que moi qui pouvais réagir d'une certaine manière, moi qui pouvais faire telle ou telle chose, je ne suis plus la personne que j'étais avant parce que Mmh. je pense aussi à une génération future. Et je pense que quand on ne veut pas guérir, ça peut aussi être vraiment de l'égoïsme parce qu'en fait, on pense à nous. Du moment où tu prends conscience, je parle pas du fait que tu ne saches pas, ouais, tu sais pas, Tout à fait, tu exactement. tu patauges. Non, je parle vraiment de là, pendant qu'on est en train de faire cette émission, tu entends blessure 50 fois, tu sais. Mon frère, tu sais, ma sœur, tu sais et en plus, elle l'a très bien dit, les gens autour de nous sont un révélateur de ce qui se passe réellement en nous. Les gens autour de toi te disent: la manière dont tu réagis là, c'est bizarre. Tel truc, tu fais: On peut te dire une fois, mais quand on te dit 10, 15, 20 fois, ça c'est plus la théorie, ça c'est concret. C'est qu'il y a un problème et donc c'est juste se dire: «OK, je vois qu'il y a 20 trucs, 20 remarques, 30 remarques sur le même sujet. Bah, Seigneur, je veux venir vers toi. Je te demande qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?» Et bah, c'est une manière de dire: «Seigneur, je veux pas être égoïste parce que je veux pas transposer ça dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle avec mes enfants. Je veux pas que ce soit transmis et que je sois une maman», pour le cas des mamans qui tu es une maman qui crie tout le temps, tu es une maman qui blesse, qui fait mal. Mmh. Bah, les enfants vont grandir avec cette mentalité et au final, dans leur vie de tous les jours, ça va se refléter. Et moi, je regardais une vidéo dernièrement qui disait que, bah, en fait, ce qu'on inculque à l'enfant entre 0 et 14 ans, donc elle a part du père, elle a part de la Mmh. mère et certains parents s'étonnent quand les enfants sont adolescents de dire: «Mais il nous parle plus, il est tout le temps sur son téléphone, on comprend pas, on est mal, il veut pas de câlin, il veut pas ci» et souvent quand on a cette perspective des 0 à 14 ans, je peux pas faire d'analyse là. Ouais, mes bébés, ils ont 3 ans, donc on est encore en train de travailler. Mais en tout cas, quand les spécialistes là-bas, ils font des analyses entre 0 et 14 ans, ils se rendent compte qu'il y a eu une faille. Il y a eu une transmission de valeurs négatives, il y a eu des traumatismes qui n'ont pas été gérés, il y a eu des blessures qui n'ont pas été, échangées avec les parents, des choses que tu as vécues, tu t'es dit: «Ah mais non, j'en parle pas» ou bien «Ils vont pas comprendre» et du coup, cette porte ouverte à la communication n'a pas été faite et ben, les enfants sont restés avec ça, ont grandi et à l'adolescence, pouf, ça explose. Ils veulent pas de câlins, ils veulent pas parler. Alors que dans certaines familles, il y a des adolescents qui sont très proches de leurs parents. Tu comprends pas. Moi, j'ai eu à parler avec, 2 adolescents, en plus c'était vraiment 2 amis, mais et elle me disait: «Mais moi j'aime trop ma mère, moi je lui envoie des je t'aime, je l'aime trop» et elles étaient très jeunes et j'étais extrêmement touchée parce que j'étais là en mode: «Mais c'est trop bien» et il y a des fils, il y a des hommes qui sont très proches de leur père, pour eux leur père c'est leur modèle, mais c'est pas arrivé comme ça. Le papa il s'est pas levé le matin, le bébé il a eu 18 ans et puis il s'est dit:
«Papa, je t'aime» ou «Maman, je t'aime». Non, c'est des parents qui ont pris la décision de dire: «Je veux changer. Peut-être que j'ai pas reçu d'amour, peut-être que j'ai pas eu des "je t'aime". Toi, je vais te bombarder des "je t'aime". Et un jour, j'ai entendu Gad Elmaleh qui disait: «On sera une génération où les enfants vont dire: "Non mais moi, mes parents, ils m'ont trop dit "je t'aime". Je suis fatigué des "je t'aime", OK? Moi, j'en peux plus des bisous, des câlins, des "je t'aime"». Et c'était trop drôle parce que je me disais: «C'est vrai». En fait, les parents, ils font au mieux. Sérieusement, quand tu grandis, tu l'as très bien dit, quand toi-même tu deviens parent, en tout cas parent sain, je parle pas des parents, qui ont vraiment des problèmes, peut-être mentaux ou quoi que ce soit, mais je parle vraiment d'un parent qui t'a désiré, qui il a essayé de faire au mieux, dans les finances, essayer de faire au mieux dans ton éducation. En fait, en vérité, tu fais au mieux, mais l'enfant aura peut-être des reproches à te faire, mais toi, tu sais que tu as travaillé, que tu t'es impliqué, tu t'es investi. Et c'est là où aussi je voulais vraiment te poser cette question. Comment toi, en fait, aujourd'hui, en tant que maman, tu vois l'impact, en fait, de la guérison de ces blessures-là dans la vie de tes enfants? C'est-à-dire, comment tu te comportes envers elles? Comment tu le perçois aujourd'hui? Tu vois, pour les personnes qui se disent: «Pff, mais ça sert à rien, moi je veux pas d'enfants». OK, donc vos histoires de oui, pensez aux enfants et tout. J'en ai rien à faire, je veux pas d'enfants. Donc réglé. Le mariage, famille saine, pourquoi pas. Se marier, bon, je sais pas trop, mais en fait, est-ce que cette guérison-là a eu vraiment un impact sur les gens qui sont autour de toi et tu l'as vu, en fait, au fur et à mesure des mois et des années? Je pense que oui, mais c'est vrai qu'il n'y a que l'entourage qui peut, venir, confirmer cela. Il n'y a Mmh. que l'entourage, mais je pense que oui et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tellement de choses, qui m'ont parlé, mais comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment, la blessure, ça concerne tout le monde, peu importe. Tu veux faire le vœu, j'ai oublié comment on appelle ça là, de nazaréen, je crois, comme l'apôtre Paul, si tu veux pas te marier, ça te concerne. Tu veux Mmh. être, parce qu'en fait, avant même les autres, c'est toi-même. Exactement. Pour moi, ces réactions-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont que le fruit d'un mal-être. Il y a une blessure et une Mmh. blessure, a besoin d'être guérie, a besoin d'être bandée. Ce n'est que pure folie que de laisser une blessure comme ça. Mmh. Mmh. Mmh Parce que mh. soi-même, on souffre d'abord et c'est parce qu'on souffre qu'on fait souffrir l'autre de manière consciente ou inconsciente. Donc il Mmh. en va d'abord de soi. De comme tu l'as bien dit, en fait, guéris pour toi-même. On le voit dans le milieu du travail, il y a tellement de choses qui se passent, tu discutes avec pas mal de personnes, tu es en contact, c'est là-bas aussi, on est très challengé. C'est peut-être même l'un des milieux où on est le plus challengé et tu Mmh. dois faire avec tout le monde, il y a des jours, tu vas arriver et tu vas tomber sur, Marie-Christine qui aujourd'hui, elle te sourit et demain, tu ne comprends pas pourquoi la même Marie-Christine ne te sourit pas. Sauf que nous sommes Mmh. dans le cadre du travail, on travaille dans la même entreprise où, par exemple, tu es mon client, tu es mon fournisseur et qu'on a besoin de collaborer et comme l'être humain a du mal à dissocier, le personnel des fois du professionnel et ben, du coup, il y aura une mauvaise coopération, heu, la part ne sera pas faite ou on va te mettre des bâtons dans les roues, tout simplement parce que la personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. C'est pour en Mmh. fait, je parle de ça pourquoi? Pour que chacun réalise l'importance. Par rapport à ta famille, c'est pareil, tes frères et tes sœurs, tes parents, ça sera la même chose. Les enfants, on en a parlé en long, en large et en travers, mais même le foyer. Parce que Mmh. les enfants, pour moi, sont un peu la résultante. Ça commence par papa et maman. Parce que tu ne peux pas juste, il faut éviter la duplicité. Je ne peux pas juste, par exemple, avoir une, un comportement de sainte, qui glorifie le Seigneur, on va dire comme ça, envers mes enfants. Mais si je vis avec mon mari sous le même toit, ou même si certains, pour différentes raisons, ils sont mariés, hein, mais c'est juste qu'ils sont dans des différents endroits, les enfants, on en a parlé, ils sont très observateurs et très tôt. Mmh. Mmh. On Mmh. parlait de Mmh. 0 Ah à ça. 14. En psychologie, on parle souvent de 0 à 3. J'ai envie de te Mmh. poser la question, c'est pas parce que l'enfant ne parle pas, Mmh. c'est pas ce qui se passe. Mmh. 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 Parce qu'on parle de blessures, les blessures se voient de diverses manières dans la communication et la communication, on va pas rentrer là-dedans, ça aussi c'est un truc, c'est un instrument qui est très important. Il y a body language, le langage corporel. On Mmh. sent quand, quelqu'un voilà, le ton, le moment, c'est le Mmh. regard, la voix, il y a Mmh. donc tout ça rentre en ligne de compte et ça, même si l'enfant ne comprend pas les mots que tu es en train de dire, l'enfant le Mmh. perçoit. Oui, oui. Quelque chose qui est en train de se passer. Une chose que je milite, on dit en anglais
I advocate, je milite pour, c'est, dans le foyer, l'atmosphère et je Mmh, pense que la femme a aussi cette responsabilité-là et même le mari. Parce que je veux mmh. pas qu'on aille croire que je mets tout sur la femme. Mais j'ai envie Ouais. de dire, des fois, on aime toujours regarder l'autre. Avant de regarder l'autre, regarde ce que toi aussi tu peux faire. Mmh, 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 mmh. Si au moins une personne la Bible dit, comment on appelle ça? Que les forts soutiennent les faibles. Il y aura des moments où vous serez tous les 2 forts, mais il y aura des moments aussi où il y aura un faible. Il faut que quand il y a un faible, il faut au moins qu'il y en ait un qui est fort. Mmh mh, mmh mh, mmh mh. Peut-être que là, monsieur n'arrive pas, peut-être que là, madame n'arrive pas, mais alors toi qui peux, au lieu de regarder l'autre, non, toi lève-toi, toi fais. Tu vas Mmh, faire, tu viens avec ce que tu as, comme tes 5 pains et tes 2 poissons et le Dieu que nous prions là, ce Dieu-là qui n'a ni variation ni ombre de variation, va venir multiplier au point de faire en sorte que le foyer est harmonieux. Moi, c'est important que véritablement il y ait une certaine atmosphère. Je veux mmh, que, vraiment c'est ma prière pour tout le monde. C'est important. mmh. Mmh, Les enfants se sentent bien, mmh, les époux se sentent bien, mmh, voilà mmh, et sans hypocrisie, sans quelque chose. Mais ça, comme tu l'as très bien dit, ça demande de bâtir avec conscience. mmh, mmh. Il faut avoir c'est pas seulement comme ça, hein. Une bonne construction Non! demande des personnes qui sont conscientes, qui se posent la question: «OK, là, je veux bâtir du coup, qu'est-ce que je suis en train d'utiliser? Qu'est-ce que j'ai utilisé aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais utiliser demain?» et le Saint-Esprit, par sa grâce, va venir t'inspirer les matériaux qu'il faut utiliser et Mmh, heu et et voilà, ça va se faire. Donc juste pour dire que véritablement pour tout, peu importe ta catégorie, tu veux te marier, tu ne veux pas te marier, tu la pour ta famille, pour toi-même, tes enfants, les collègues de travail, tu m'as demandé, un exemple. En tout cas, je mets un point d'honneur, peu importe l'âge de mes enfants, quand j'ai pas fait quelque chose qu'il fallait, le Saint-Esprit me convainc, je demande pardon. Je exactement. veux que mes enfants Aussi. sachent que ça n'a rien à voir avec mon âge, que je suis maman, que j'ai peut-être je ne sais pas et moi-même, je pense que je suis très loin d'être parfaite. Mais je pense Mmh, que si vous demandez à la plupart de ceux qui sont petits avec moi, qui sont plus petits que moi en âge, malgré notre bagage culturel, j'essaie de mettre un point d'honneur. Tu es plus jeune que moi, je ne sais pas. En fait, je à respecter, ça fait mmh, partie. C'est important, à respecter. mmh, Voilà. Donc, il est important de savoir demander pardon. Je ne peux pas vraiment pour moi, c'est ça. Évitons de vouloir, récolter des choses que nous n'avons pas semées. mmh, 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 mmh. C'est-à-dire, tu veux le respect, tu as semé le respect. La Bible j'aime quand la Bible dit: «La nature ne vous enseigne-t-elle pas?» Si quelqu'un te dit par exemple: «Bon Félicia, tu sais, vraiment c'est anormal, depuis là, ça fait 3 ans, j'essaye là, j'ai toujours pas de tomates». Félicia, si je te dis: «Ça fait 3 ans, je comprends pas, j'en ai marre, c'est quoi ce jardin que j'ai? Il me donne toujours pas de tomates». Bon, imagine maintenant, au bout de 3 ans, tu finis par découvrir qu'en fait, je n'ai jamais planté de tomates. Mmh. Et même quand j'ai acheté le terrain là-haut, ou quand on est devenu propriétaire, ou quand on a emménagé là-bas, il y avait même il y a jamais même jamais eu comment on appelle ça? Une plante de tomates. Bon, Mmh. et c'est Mmh là mh. où j'ai envie de te dire: sème ce que tu veux récolter. Le foyer que tu veux, Exactement. sème. Sème la paix, tu veux la joie, sème. Et Mmh. tu verras qu'en semant dans la bonne terre, avec le Mmh. Seigneur, avec sa parole, tu verras comment ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de challenge. Si on parle aux gens qui sont dans l'agriculture et tout ça, vous allez voir qu'il y aura toujours des bêtes qui arrivent et des machins, il y a tout un tas de choses. Mais nous sommes la preuve que c'est possible. C'est possible. Mais ça demande vraiment, j'insiste sur la partie de être conscient, de prendre le temps de s'asseoir, de se poser des questions avec le Saint-Esprit qui va venir, qui va nous dire et de ne pas se fatiguer, comme dit la Bible. Continuez à faire le bien au moment favorable, vous récolterez. On récolte. Amen. Amen, amen. J'aime beaucoup le point que tu abordes sur le fait de semer et de récolter parce que des fois on se dit: «Ça va peut-être nous tomber dessus», mais c'est pas vrai. En fait, tous les couples, tous les enfants que vous pouvez voir dans la rue et puis même tout à l'heure je parlais des adolescents qui ont des très bonnes relations avec leurs parents, ce n'est pas arrivé par hasard. Les parents, ils s'asseyent et puis ils vont vous dire: «Ah, on a fait ça, on a fait ça, on a travaillé ça, c'était pas évident pour ça, mais on a continué à persévérer». Comme tu le dis, on a continué. Il voulait pas de câlin, on l'a pris avec nous, on l'a porté, on l'a serré comme ça et puis au final, il s'est habitué et en fait,
c'est un travail, mais à un moment donné, ça demande aussi des efforts personnels. Encore une fois, on revient toujours à soi. C'est même pas une question, même si on est là sur le thème de la famille, c'est même pas une question de mari, c'est même pas une question d'enfant. C'est une question de moi-même, en fait, ce que je fais, ça va avoir un impact sur ma propre vie. Et je veux Exact. que ma vie change. Je veux que tout change. Et tu l'as dit, quand tu sèmes, à un moment donné, tu récoltes. Moi, des fois, je vois, même entre eux et tout, mes fils, ils se demandent pardon, genre, pardon, je suis là. Ou même des fois, moi-même déjà, nous, on demande pardon. Des fois, quand je vois que j'ai trop crié, je dis, ah, pendant le temps même où on s'assoit de prière et tout, je dis, ah, vraiment, chérie, je suis vraiment désolée, bébé, parce que tout à l'heure, tu vois, quand maman, elle t'a dit de ranger et tout, mais t'as pas écouté, alors que maman, elle est fatiguée, bah, maman, elle a crié, mais je suis vraiment désolée. Est-ce que tu me pardonnes? Tu me pardonnes, câlin, câlin. Mais lui, dans sa tête, il comprend quoi? Tu peux faire une erreur, mais si tu fais une erreur, tu es pardonné. En fait, des fois, mon fils, il me dit, des fois, quand il dit pardon et je réponds pas, il dit, maman, tu dois dire, je te pardonne. Et comme ça, lui, il sait que du moment où tu l'as formulé, c'est fini. C'est fini. Il y a plus de, tu vas pas me répéter ça 15 fois. Pour lui, dans sa tête, il passe, en fait. Et à un moment donné, le fait d'instruire ça, c'est de dire, je veux lui faire comprendre que, surtout, quand on élève les hommes, parce que souvent on a dit, ouais, les femmes sont élevées d'une manière, les hommes sont élevés d'une manière. Chez moi ici, c'est pas comme ça, ok? Super. Moi, je veux qu'il demande pardon, je veux qu'il pleure. Des fois, quand il pleure et tout, je dis: «OK, pleure». Je veux qu'il se rende compte qu'il a le droit de pleurer. Je veux pas semer le fait que mon fils est obligé de se contenir alors qu'il sent que les larmes arrivent. Il y a des jours où il veut se contenir: «Papa, contiens-toi». Il y a des jours où vraiment quand il veut pleurer, il veut rouler. «Papa, roule, il y a pas de souci». Mais tout ça, c'est des choses que tu sèmes et qu'après tu vas récolter. Mais si tu sèmes rien et tu attends juste que, paf! Il se passe quelque chose, bah, ça n'arrivera pas. Et je pense que c'est tellement, tellement important de se rendre compte de ce point-là. Et l'axe aussi que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est l'axe du pardon. Parce qu'on a le temps des blessures où j'ai constaté, ok, je pars du principe que j'ai constaté ma blessure, je suis en train de guérir. À quel moment le pardon intervient? Je, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois appeler toutes les personnes que j'ai blessées pour leur dire pardon, 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 pardon? Ça se passe comment en fait? On commence par, toi qui a été la personne qui a été blessée. La personne qui a été blessée, tu as constaté, tu t'en es rendu compte, tu es convaincu, pour moi le pardon, je l'avais lu quelque part. Le pardon est une puissance qui libère, mais avant de dire ça, c'est une décision. Je ne sais pas si, en tout cas nos auditeurs vont se rendre compte, je parle beaucoup de, le fait que véritablement, au lieu de regarder toujours à l'autre, j'aime nous ramener à nous-mêmes. Mmh. Voilà. Au lieu d'attendre, on n'attend pas forcément que, on vienne te demander. Des fois, on te demandera pardon, des fois, on te demandera pas pardon. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, je crois que c'était Pierre qui avait dit, un des disciples avait demandé au Seigneur: Mmh. «Combien de fois on doit pardonner?» Et moi-même, Mmh. je souris, 7 fois Ouais, 77. Franchement, c'est chaud. pas d'une personne. Mais on multiplie par le nombre de personnes. Je vous laisse faire les calculs. Mais ce que Mmh. je veux dire, c'est la décision nous appartient. La décision nous appartient et je pense que c'est une décision qu'on doit prendre, comme encore une fois de plus, pour nous-mêmes. Quand on comprend, en fait, les bienfaits de cela. Parce que le non-pardon, nous met comme dans une prison, Mmh. selon moi. Tu t'emprisonnes, voilà. Tu deviens esclave de tout ça et tu mets même aussi les gens dans la prison de ton cœur. Mmh. Ça Mmh. demande beaucoup d'énergie, hein, quand même, mine de rien, de rester fâché, de Ouais. toujours réfléchir à des trucs, je ne sais pas, soit pour te venger ou de enfin, c'est consummat c'est enfin, ouais, c'est ça consomme beaucoup d'énergie selon moi, mais bon, Oui. Oui, bien heu sûr. et donc du coup, c'est une décision. Pour moi, c'est une décision qu'on doit prendre et dès l'instant qu'on a pris cette décision-là, encore une fois de plus, j'insiste là-dessus. Pour moi, le pardon, selon moi, est divin. Mmh. Te Amen. venger, c'est humain. Mmh. Se venger, Mmh. c'est humain, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Voilà, Mmh. voilà pourquoi aussi une des choses qui me m'époustoufle avec le Seigneur, c'est qu'il est venu avec cette grâce-là, cet amour-là, Mmh. cet amour. Donc c'est une décision que je dois prendre pour moi-même me Ouais. libérer de ça parce que tant que je ne pardonne pas, en fait, c'est comme si non seulement on m'a fait mal, mais on continue à me garder sous cette chose qu'on m'a faite. Mmh. 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 Donc pour pouvoir me libérer de ça. Ensuite, deuxièmement, pour tout un chacun que j'invite, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, le Seigneur me demande de pardonner. Maintenant, il y a des fois où ce sera plus simple et des fois où ça sera un peu plus compliqué. Parce Ouais. que le processus peut être plus ou moins long.
mais ça commence par une décision de notre part. J'ai aimé quand tu as dit tout à l'heure, en fait, Dieu travaille avec nous. Mmh, mmh Si mh. tu veux, ça va être plus facile pour lui pour qu'il vienne travailler au niveau du cœur. Mais c'est: «Je veux, viens, viens, viens», voilà. Mmh. Viens toucher mon cœur, viens adoucir, viens me disposer favorablement, parce que la Bible le dit: «Il a le cœur du roi entre ses mains. Il incline comme il veut» et on a déjà vu comment il est venu, il a disposé un tel, il a disposé Hégé favorablement pour Esther, il a disposé un tel favorablement pour Daniel, il a disposé un tel favorablement pour Joseph. Il a cette capacité-là, si nous le désirons, Oui. proche de lui, on l'invite, il va le faire. Voilà, donc ça, c'est nous. C'est nous et une chose qui peut aider, moi qui m'aide beaucoup quand c'est vraiment compliqué, que je me rends compte que là, le pardon, c'est chaud. Mmh. Je deviens désarmée face à une chose. La chose qui me désarme, c'est que j'ai choisi une personne, un Seigneur et un Sauveur qui n'avait pas du tout péché. J'avais péché, mais il a accepté de porter la conséquence du péché pour moi. Et en plus, quand il a fait un de mes versets préférés, Romains 5:8, il a fait: «Je prouve son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs», c'est-à-dire que je n'avais pas encore accepté, j'ai même pas commencé à l'aimer, j'ai même pas changé, rien du tout, walou mais lui dit: «Pour toi, Eminette, OK», pour pouvoir restaurer la relation que j'avais avec Dieu, pour pouvoir me rétablir dans ce plan divin et parfait qu'il avait pour moi et j'ai envie de dire, la condamnation, les jugements, plus le temps passe, plus je me rends compte que la peur, c'est pas ça qui peut amener quelqu'un à changer. Mmh. Le commandement était là, l'être humain n'a pas changé. Mais quand la grâce a surabondé là où le péché avait abondé, quand tu as quelqu'un et il n'y a pas que Dieu, mais quand tu as quelqu'un qui est capable de t'aimer malgré ce que tu as fait, ça bouleverse, Mmh. Mmh, 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 ça mmh. bouleverse. Mmh mh. Quelqu'un qui tu sais que tu lui as fait quelque chose. Tu lui as parlé mal, tu as en fait, tu n'as pas manifesté d'amour, quelque chose de positif, mais la personne te rend le bien en lieu du mal. Je t'assure, même si sur le coup, peut-être par, je ne sais pas, orgueil, tu vas pas réagir, tu vas pas mais après, ça va te travailler d'une manière. Mmh. Ça sera profond. La puissance de l'amour, c'est quelque chose. Mmh. La puissance de l'amour et c'est ça qu'il faut et c'est ça, en fait. Il faut pas chercher à regarder: «Oh non, qu'est-ce que tel va gagner?» Quand tu pars du principe de l'amour et que l'amour est une décision, l'amour, c'est pas les sentiments, les machins, ça va passer là et puis Mmh. t'inquiète pas aujourd'hui, Les là, papillons, les tu vas être papillons. à fond les papillons. Demain, il y a plus les papillons. Aujourd'hui, ton enfant, il est parfait. Dès qu'il va faire un truc, je t'assure que toi-même, ton propre Tu enfant vas là, oublier. comme on dit chez nous, il s'est transformé en œuf. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais l'amour qu'on peut avoir, c'est ça. Tant Mmh. qu'on préserve notre cœur de par rapport à l'amour là, continuons à porter cet amour, c'est là où on saura puiser la Mmh. force de pardonner l'autre et l'amour qu'on a pour Dieu. Moi, je sais qu'il y a des moments, comme je dis, pour ce qui est difficile, je puise dans l'amour de Dieu. Je le puise dans cet être-là que je ne comprends pas, saint comme il est, il aime le pécheur que je suis, là où la Bible dit que tous les hommes ont péché. Mmh. En bref, moi, c'est Mmh. juste comme je dis, comme on dit chez nous: «Ezolekelaka», ça me dépasse. Ça C'est me ça. dépasse. Mmh. Donc utilise ce que tu as à utiliser, mais je pense que c'est ça, vraiment le pardon le pardon, on le décide, on associe le Seigneur et c'est un processus. Certaines choses, vraiment, vont passer vite. Il y en a d'autres qui vont prendre plus de temps et c'est là où on a besoin du Saint-Esprit, le fruit de l'esprit. Il y a la patience. Il faut être aussi patient envers soi-même. Il y a des petites blessures, il y a des moyennes, il y a des grandes. T'attends pas à ce que la grande blessure guérisse aussi rapidement que la lésion là et même des fois, vous savez, il y a les toutes petites plaies là. Quelqu'un va te dire: «C'est petit», mais la De la façon dont douleur. ça fait mal, tu C'est comprends? ça. Quand le papier te coupe comme ça là, tu ne comprends pas. Mais Mmh.
Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est une décision, voilà. C'est pas une question de sentiment, il faut surtout pas commencer à regarder: «Ah, j'ai fait une fleur à un tel», non, c'est d'abord à soi-même parce qu'on se sent libre, tranquille, il y a plus cette chose-là. Bon, maintenant Mmh. quand on a blessé quelqu'un d'autre, effectivement, il faut aussi, savoir le reconnaître, aller chercher la force auprès du Seigneur, encore toujours en fait, à chaque fois, notre source, c'est ça. C'est vraiment à chaque Mmh. fois se tourner vers lui pour ensuite aller, demander pardon. Ne pas se focaliser tout à l'heure, j'ai dit ne pas se focaliser si quelqu'un nous a demandé pardon ou pas. De la même manière, il y aura certains qui vont nous pardonner, d'autres qui vont pas nous pardonner. Heu, Ouais. mais demander pardon, savoir demander aussi pardon au Seigneur, parce que le péché avant tout, on pèche pas contre l'homme, on pêche contre Dieu. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment c'est une décision, c'est une volonté. J'ai un pasteur, je l'appelle papa, j'aime bien quand il dit souvent: «Les sentiments, ce que tu sens ment». Mmh. Ce que tu C'est ça. sens moi. Ne Mmh. te fie pas à tes sentiments. Fie-toi à la vérité, à ce que j'ai envie de dire, ce que tu choisis d'être. Mmh. Mmh mh. Qui veux-tu être? C'est la question, en fait, j'ai envie de dire, c'est la base. C'est là où quand on te dit, Luc 17: «Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir, quelle personne veux-tu être? Quelle vie veux-tu avoir? Quel époux, épouse veux-tu être? Quel parent veux-tu être? Quel frère et sœur veux-tu être? Quel ami tu veux être?» Quand tu commences à te poser cette question, tu verras que inévitablement, tu vas aborder ces sujets-là et que tu vas devoir les traiter et qu'il va falloir que tu choisisses. Il n'y a aucune relation qui est solide et qui est saine, qui n'est pas basée sur le pardon et le Mmh. pardon va avec l'amour. Exactement. Moi, je trouve que tu as touché plusieurs points et tout et c'est tellement, tellement important et je te laisserai un peu la parole pour, voir s'il y a des points qu'on n'a pas touchés, que toi, tu avais préparés. Mais juste, je voulais rebondir sur, l'aspect de se rappeler, en fait, de cette collaboration avec le Saint-Esprit. C'est que tu es face à une situation où tu t'es senti offusqué, blessé et c'est encore une fois une décision. À un moment donné, moi, tu parlais du fait de se désarmer et moi, ce qui me désarme, c'est le fait de savoir que Dieu savait. Dieu savait. Tu es là, tu es en train de bouder, tu es en train de t'énerver, là, tu t'agites et après, Saint-Esprit te regarde comme ça et puis il te fait comprendre que, bah, je savais en fait que ça allait arriver. Donc, si tu sais que ça allait arriver, donc ça veut dire que tu considères que là où je suis ici, je suis capable de gérer cette situation. Donc ça veut dire que j'ai la capacité avec toi de passer outre et de pardonner. Tu dis: «Non, c'est pas possible, tu t'es trompé. Quand tu es en train de faire les calculs là-bas là, tu t'es trompé, je suis pas la candidate idéale, moi je peux pas pardonner». Mais quand je réfléchis à ça, juste je me dis: «Je comprends pas. Sérieusement Seigneur, je comprends pas. Je sais pas. Je vois pas le lien. Je vois pas où tu veux en venir parce que je vois pas en quoi cette blessure va faire de moi une personne qui va être une source de bénédiction pour les autres ou je vois pas. Mais je décide de relâcher. Je pardonne. Et quand tu pardonnes, tu te rends compte, en fait, comme tu l'as très bien dit, même la personne en face se dit: «C'est pas possible. C'est pas possible que ce» et même tout à l'heure, en fait, tu parlais des grandes blessures. Déjà, tu es face à quelque chose de grand, mais le Saint-Esprit permet à ce que ce soit rapide et toi-même, tu es là en mode limite, tu as envie de ressentir quelque chose, le Saint-Esprit enlevé, il y a plus rien. Tu te dis: «Mais normalement, quand j'entends les témoignages des gens, les gens sont censés, réagir de telle manière» et puis toi, tu es là, tu es tranquille. Parce que tu l'as fait en collaboration avec le Saint-Esprit, il est juste venu arracher cette amertume que tu pouvais développer Mmh. et l'une des choses que moi je me dis à chaque fois, c'est que je ne veux pas donner des points au diable. Je ne veux Amen. pas lui donner des points, que ce soit dans mon Amen. couple, que ce soit dans mes amitiés, dans mes relations avec mes enfants, peu importe. Quand je suis face à une situation, je me dis: «Je sais comment je peux réagir, la chair, non, je suis motivée, j'ai déjà le plan». Le plan est clair, très bien établi. Ne t'inquiète pas, je sais réfléchir. Mais après, je me dis, si je choisis cette option, ça veut dire que le diable est dans la joie. Ça veut dire qu'il se dit, il a gagné face à mon couple, il a gagné face à mon amitié, face à mes enfants, face à ma mère, mes parents, tout. En fait, il a gagné. Donc lui, pendant qu'il est en train de célébrer, mon Dieu, il se pose la question, mais qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Toi et moi, on connaît la parole, on sait. Donc, rien qu'en pensant à la honte que mon Dieu peut ressentir dans cette situation, je me redresse. Ça ne veut pas dire que je le Amen. fais avec, je suis genre, ouais, c'est toujours une partie de plaisir, non, mais je suis en mode, je peux pas.
Je peux pas laisser l'ennemi ouvrir une porte dans ma vie parce que je ne veux pas pardonner, parce que je ne veux pas passer à autre chose et que cette porte, une fois que l'ennemi rentre dans ta vie, même juste par une petite un petit trou. Un jour, j'ai écouté ça m'avait beaucoup marqué et il disait, au début, c'est d'avoir un bébé, genre un petit truc. Tu te dis: «Ah mais c'est un tout petit», mais le petit bébé là, un jour, ça peut devenir un gros gaillard costaud qui n'arrive même plus à passer la porte. Pourquoi? Parce que tu as banalisé. C'est ça en fait, c'est de se dire: «OK, je veux pas pardonner, je m'en fous, je banalise. Je passe à autre chose, c'est pas grave». Mais la banalisation là, demain, ça peut détruire ton foyer, détruire Oh la vie oui. de tes enfants, détruire tes relations avec tes parents et tu te rends Mmh. pas compte quand tu es assise 30, 50 ans plus tard, tu dis: «Waouh, quelle était la raison de ces 40 années de guerre?» En fait, c'est juste que tu as pas voulu pardonner. C'est juste que tu m'as pas laissé faire, en fait. Parce que si tu m'avais laissé faire, il n'y aurait pas eu toutes ces conséquences et je pense que c'est important encore une fois de faire une introspection, de réfléchir avec le Saint-Esprit, de dire: «S'il y a quelque chose là, tu es en train d'écouter cet épisode et tu sais que ça parle à ton cœur», tu te dis: «Je me pose, Saint-Esprit, révèle-moi, parle-moi». Sois disposé, tu as pas besoin de faire une longue prière. Dis juste au Seigneur: «Seigneur, je suis prête, parle». Tu verras que soit tout de suite, il va te parler. Dans les heures, les jours à venir, il va parler. Et ça sera à toi de dire, au travers de tout ce que j'ai entendu, je vais me redresser. Et tu témoigneras de ces moments. Parce que moi, des fois, pour avoir vécu le rejet, je comprends comment les gens peuvent se sentir rejetés. Je comprends quand je vois quelqu'un qui réagit de manière impulsive, qui comprend pas, qui imagine des choses. Je me dis, ah, je sais, je sais parce que ça paraît comme une évidence, mais c'est pas vrai. Tu crois que Mmh. l'autre pense exactement ça, mais ce n'est pas vrai. La personne pense Z, toi tu crois qu'elle pense A. Aucun rapport. C'est ta blessure. Tu regardes ce que l'autre a fait avec le filtre de ta blessure. Et ce n'est pas la réalité en fait. Ce n'est pas la vérité du monde. Ce n'est pas la vérité. C'est une réalité que tu t'es inventée. Et on a abordé vraiment de nombreux sujets. Ça fait déjà, on est presque une heure là qu'on parle. Mais du coup, est-ce que toi, tu avais des points, je sais que tu as préparé vraiment cette émission aussi. Est-ce que tu avais des points qu'on n'a pas touchés, qu'on peut aborder ensemble avant de clôturer hein, ce podcast? Ce que j'allais dire. En fait, je suis déjà tellement, moi-même bénie par ce que tu viens de partager. Tu m'as rappelé une chose qui m'avait beaucoup aidée il y a des années de cela, un pasteur. Ah oui, Dieu est passé par un homme de Dieu. C'était en anglais, mais Dieu a fait grâce que je comprends. Moi-même, je savais pas comment je faisais pour comprendre tout ce qu'il racontait, Mais tu mais es j'avais besoin de bilingue, ça dans Léa. mon non, à l'époque là, Ah, tu étais pas dans bilingue. dans le processus de guérison dans le processus OK. de guérison, il est passé par cet homme de Dieu, vraiment que le Seigneur le bénisse là où il est. Il faut savoir Mmh rendre aussi honneur et il avait dit une chose, c'était en anglais, il dit, «If you don't deal with it, it's gonna deal with you». C'est-à-dire qu'en parlant des blessures, comme tu l'as très bien dit, et je vais pas revenir là-dessus, mh. si on ne traite pas, faut pas penser que ça va rester comme ça. Non. Nos Mmh. réactions sont déjà le fruit. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les autres, mais même nous-mêmes, nous nous Mmh. détruisons, en fait. Donc nous avons tout intérêt à régler la chose et en plus, sans trop tarder, sans trop Mmh. tarder. Parce que comme tu l'as très bien dit, ce qui au départ était petit, comme dirait l'expression française, c'était une taupinière, ça s'est retrouvé être une montagne à la fin. Alors Mmh. qu'à la base, c'était une petite chose. Mais le C'est ça. problème aussi, c'est que quand tu n'as pas, la grâce d'être exercé à pardonner, du coup, cette attitude d'amertume, cette attitude de machin te fait, en fait, construire et qui en fait, c'est toi-même sans te rendre compte, la chose était comme ça, tu l'as rendue ainsi. Parce que tu ne fais qu'ajouter, tu ne fais qu'ajouter au problème. Mmh. Tu n'arrêtes pas de ressasser, tu rajoutes des choses, tu rajoutes, tu rajoutes. Tu deviens toi-même le Spielberg de la chose. Mmh. Mmh Ça mh. devient tout un film. C'est Là où ça. au départ, c'était même ne fût-ce qu'une petite chose. Mmh. Mmh, mmh, mmh. C'est ça. Donc c'est vraiment important de véritablement, effectivement, traiter la chose et sans trop de délai. Parce que déjà, ça va être un processus. Donc si tu rajoutes au processus le délai Mmh mh. et l'ennemi, c'est tout ce qu'il attend, hein. J'ai aimé ce que tu as dit. Moi, j'ai ma propre expression, je dis,
nos vies sont comme des aéroports et moi, je ne suis pas là. Normalement, un avion ne peut pas venir atterrir sans l'autorisation de la tour de contrôle qui va dire: «OK, tu peux». Mmh. Et l'avion s'attend là, hein, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Mmh mh. N'oublions Mmh. pas ces 3 ministères: voler, égorger et détruire. Donc il Mmh. va chercher. Le non pardon, la blessure sont des pistes d'atterrissage pour lui. Là, c'est comme si tu lui dis: «Allez, viens, entre». Ou peut-être Mmh. pour d'autres, c'est comme si tu lui ouvres la porte de ta bergerie. Là, le loup entre, il rentre très, très bien. Et ce qui est malheureusement, c'est la Bible qui l'appelle rusé, c'est pas nous qui l'avons appelé rusé, c'est Dieu qui l'appelle le rusé. Mmh. C'est qu'il est rusé, il est intelligent. Dieu lui-même l'appelle le malin. C'est qu'il a l'intelligence. Donc, attention à ne pas lui laisser même ne fût-ce qu'un petit truc qui va venir ensuite utiliser contre toi-même. Faut pas croire qu'il est les autres. Non, quand il vient là, il vient contre toi. Mmh. Il ne veut pas Mmh. pardonner. Il vient contre toi. Mmh mh. Mmh mh. Il ne vient pas contre tes ennemis, non, il se charge de toi. Donc, on a intérêt, hein, il va Ouais. s'occuper des ennemis, mais il vient aussi contre toi. Ça, il faut avoir conscience de ça. On Mmh. a intérêt, d'où l'intérêt qu'on a à pardonner et on l'a dit bien évidemment, on n'est pas en train de dire que: «Oh non, c'est simple, oh non, tu sais pas ce que j'ai vécu». Non. Même l'impossible devient possible quand on associe Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Amen. Dieu qui change, qui transforme. La Bible regorge, les contemporains regorgent. Félicia et moi, nous sommes là. On ne parle pas de quelqu'un qui, théoriquement, non. Nous l'avons expérimenté. Voilà pourquoi nous venons aussi dire, encourager qui que ce soit à dire, Mmh. même si peut-être avant tu ne regardais pas le Seigneur t'intéressait pas, mais au moins pour ton propre bien à toi, pour que tu te sentes mieux, que tu aies une vie meilleure, Mmh mh. accepte Jésus-Christ comme Seigneur Mmh mh. et laisse-le être le Seigneur. Et Mmh. c'est là où il va se charger de tout ça, du pardon et c'est là où on pourra justement bénéficier de ces belles choses dont nous voulons bénéficier, mais qui, qu'on le veuille ou pas, passe aussi par la case pardon. Parce que comme on l'a dit, nous ne parlons pas que de blessures passées, mais il y a des blessures présentes et il y a des blessures à venir. Mmh. Et ce que moi je voulais juste rajouter, une chose qui m'a beaucoup aidée, qui était comme une, révélation, heu, il faut apprendre à ne pas prendre les choses personnellement. On n'a pas été blessé. Quand on est blessé, c'est pas forcément contre soi. «Oh non, c'est toi, 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 toi». Non. En fait, des fois, l'autre, en fait, comme je l'ai dit en introduction, est blessé. Tu étais Mmh. dans ta rage, en fait, comme on dit, dommage collatéral. Tu n'étais pas visé. C'est juste dommage collatéral. C'est aussi important de le savoir. Pourquoi? Ça évite des réactions disproportionnées. Prenons le temps aussi, c'est pas facile, mais prie pour la personne. Surtout, j'ai envie de dire, quelqu'un qui malheureusement est dans un foyer, ce sont tes enfants, c'est ton époux, ton épouse, c'est ton père, c'est ta mère, ton frère, ta sœur. Tu n'as pas le choix. En fait, là, tu n'as pas le choix. C'est pas affaire Mmh. d'amis que tu choisis. C'est pas affaire de non, tu ne choisis pas. Donc, Mmh tu as mh. tout intérêt à véritablement t'associer avec les seigneurs. Tu as tout intérêt à pardonner, à comprendre que ce n'est pas personnel. Ce n'est pas tout le temps. Je ne suis pas en train de dire que ça n'arrive pas. Mais il y a des fois où ce n'est pas personnel. Mmh Ce n'est mh. pas personnel. Ton Mmh. enfant n'a pas fait exprès de te faire du mal. Mmh. Mmh Ton mh. mari ou ta femme n'a pas forcément fait exprès. Mmh. Ils sont pas en train de dormir et de se dire: «Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour te faire du Mmh. mal?» Non. C'est ça. C'est J'ai un bien. plan, j'ai un J'ai envie plan. de dire finalement, qu'est-ce que tu es parti faire aussi avec la personne là? Mmh. Et les enfants C'est là en ça. question, c'est qu'est-ce que tu fais aussi avec ces enfants? Donc Mmh. ça aussi, c'est une chose. Une autre chose qu'un homme de Dieu aussi j'avais entendu, j'avais besoin d'entendre, de la même manière, j'y ai touché tout à l'heure, que le Seigneur nous fait grâce. Apprenons à faire grâce aux autres. Amen. Amen. Il faut Mmh. savoir faire grâce. Que la personne t'a demandé ou pas, fais grâce. Des fois, il Mmh. faut savoir aussi choisir ses batailles. Tu n'es pas obligé de venir pénaliser. Mmh. Vraiment, hein, hein, la vie là, il y a déjà beaucoup de batailles. Apprends, Mmh. let's be wise, soyons sages. Il Mmh y a des mh. trucs là, laisse passer. Parce qu'en fait, quand tu vas vouloir rester dans les détails, c'est là où l'ennemi aussi va t'attraper. C'est ça. Il Il va aime les chercher les détails. détails. Non, ce n'est pas là-bas. Tu passes. Mmh. Faire grâce, j'ai envie de dire attention à l'entourage. Attention à l'entourage. La famille, on la choisit pas, mais on Mmh. peut choisir aussi, nos amis. Mmh. On peut choisir,
ce qu'on laisse. Pourquoi? En fait, j'aime la Bible. Attention, ce que nous entendons vient et affecte nos façons de penser. Ce que nous voyons vient et affecte nos façons de penser. Ce à quoi j'aime quand la Bible dit: «Ne vous y trompez pas». Donc commençons par être plus sages que nous-mêmes. Les Mmh. mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ouais. Tes yeux sont la lampe de ton corps. Si ce que tu vois, si ce à quoi je m'expose, que ça soit au niveau de ce que j'entends, de ce que je vois, j'ai envie de dire, on est là en train de parler de blessures, mais des fois j'ai envie de dire: «Tu es dépressif, mon frère, ma sœur, tu passes ton temps à regarder des choses tristes, à entendre des choses tristes, tu te rends même pas compte» et du coup Mmh. ça t'affecte. Du coup toi-même aussi tu es maussade, tu deviens négatif, tu fais ton t l'entourage, tout le monde est dans ce truc négatif. Ouais. Mmh. Attention, attention à ce à quoi voilà, tu t'exposes et une autre chose aussi, hem, qui est important dans le fruit de l'esprit, quand on commence dans Galates 5, verset 16, on parle de la paix. Il nous appartient d'être des agents de paix. Il faut Am savoir désamorcer les bombes. L'ennemi aime ça, les disputes, les problèmes, les machins. Il faut savoir voir et le Seigneur a cette capacité de nous donner les yeux de l'esprit, les oreilles de l'esprit. Tu vois que là, comme tu as dit très bien, si moi Mmh. aussi je commence à répondre, si je commence à réagir ici, là, ça va exploser. Mais quand ça Mmh. va exploser, à la fin, ça retombe en fait, c'est qui en pâtit? Ben, moi aussi, il y a pas que l'autre, moi aussi je vais en pâtir. On en revient toujours à ce côté-là où nous devons avoir conscience des matériaux que nous utilisons. Bien évidemment, il y aura des moments où malheureusement, on va aller trop vite. Mmh. Mais que ce soit parmi nos sujets de prière, ce à quoi nous aspirons, de prendre le temps de s'asseoir. Est-ce que je bâtis? Cette chose-là va me permettre de bâtir ou de détruire. Que ce soit moi-même, que ce soit mon couple, que ce soit ma famille, que ce soit mes enfants. Mmh mh. Voilà. Donc c'est et désamorcer, c'est très important. Tu vois la chose arriver, en tout cas, comme tu as dit, c'est pas moi que tu vas utiliser. Mmh. Mmh. L'ennemi, c'est pas moi que tu vas utiliser. Je te vois venir, c'est pas moi que tu vas utiliser. Mmh mh. C'est Non, ça. voilà. Et en plus, le Seigneur aussi t'a fait grâce de réaliser peut-être que, ton conjoint, ta conjointe aussi est blessée. On est tous blessés. Les enfants, il y a peut-être quelque chose, il faut faire encore doublement attention. Mmh. Parce que là, tu sais, on marche sur des œufs et c'est là où avec sagesse et amour, avec toujours l'aide du Saint-Esprit, on saura faire ce qu'il faut pour éviter que ça vienne créer voilà et on l'a touché tout à l'heure, désolée, mais oui, toutes ces belles choses, ce que nous voulons récolter, il n'y a aucune récolte qui ne demande pas une action de notre part et un minimum de sacrifice. On n'aime pas ça, mais ça va nous coûter. Désolée de le dire, mais Mmh. j'aime que tu saches, Mmh. la demande, ça coûte toujours quelque chose. Notre salut a coûté, la mort à la croix, l'ignominie, les insultes, le rejet de notre Seigneur qui n'avait absolument rien fait. Mmh. Faire en sorte d'avoir un foyer solide, ça va nous demander justement, vous savez, être là, faire attention, pardonner, ça a un coût. Mais nous devons toujours avoir les yeux fixés, un peu comme Christ, ne pas regarder à ce chemin-là, ce que ça nous coûte, mais C'est nous ça. focaliser sur ce que nous avons récolté. Parce Mmh. que, assurément, cette chose que nous voulons récolter a bien plus de valeur que le prix que nous allons payer. Mmh. Mmh mh. Et la mort à soi, c'est la mort, ça fait mal. C'est comme j'ai envie de dire, tu es dans ton foyer, tu penses que tu vas faire même si tu fais 50 ans, c'est pas tant le temps, mais si tu veux un foyer épanoui, là où tu es un foyer harmonieux, tu es bien, c'est pas avec l'orgueil. Mais sauf que quand on dit l'orgueil, imagine-toi dans un cas où tu as raison, l'autre a tort. Mais il s'agit pas d'avoir raison ou tort. Tous nos Mmh. aînés, tous ceux qui sont passés avant nous, qui sont mariés depuis des années, n'ont pas arrêté de partager ça. Il y a des fois où c'est toi qui as raison, mais c'est toi qui, à l'image de Christ, tu vas te diminuer et tu vas faire comme si c'est toi qui avais tort. Tu vas même demander pardon. Mmh. Pour le bien, toujours avec un but. Si on perd le but, ça va être compliqué. Toujours avec un but. Dans le but de ça, le fruit. Si le grain semé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut Mmh. produire. Le Amen, fruit que j'aime nous trop voulons ce verset. produire le Mmh. fruit que nous voulons produire, Mmh. c'est au travers et qu'elle a pas arrêté de parler, d'autres sont parlé, on ils ont abordé différents sujets et mais c'est tout le temps la même chose. On veut produire quoi? Des familles solides. On veut des enfants, mais vraiment des familles heureuses, des familles solides et ça, on ne pourra pas le faire
sans que ça nous coûte quelque chose. Mais n'oublions pas que ce prix-là n'est rien en comparaison de ce qu'on va récolter, en fait. Mmh mh, mmh. Famille saine. Déjà, même nous-mêmes, nous allons en bénéficier, notre entourage va en bénéficier. Ensuite, ça fait de génération en génération. Si on a des personnes saines, qui ensuite vont épouser des personnes saines, qui auront aussi des amitiés saines, on se retrouve avec des Amen. Daniel qui se retrouvent avec pour amis des Méchach, Shadrach et Abed-Négo. Ça, c'est ma prière. Mmh. Seigneur, mets autour de mes enfants doivent avoir à l'image de Daniel des amis comme Méchach, Shadrach et Abed-Négo. Parce qu'il n'y a pas eu que les parents de Daniel qui l'ont élevé comme ça, il y a eu aussi les parents de Méchach, de Shadrach, de Mmh. Abed-Négo. Et il nous appartient à tous, chacun là où il est, de vraiment faire ce choix-là et d'être ensemble avec le Seigneur. Nous allons pouvoir comme ça, là, voilà, changer. C'est ça que le monde aussi attend, la révélation des fils de Dieu. Montrer que c'est possible. Nous pouvons le vivre parce que on parle beaucoup, nous sommes spirituels, mais on l'a dit tout à l'heure, notre Seigneur est tellement merveilleux et je finis par là. Il a dit dans Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Mmh, 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 mmh. Et il nous dit, on va pas que récolter dans le siècle, au siècle présent aussi nous récoltons. Amen. Amen, amen, Donc, amen. semons comme il faut, semons avec la sagesse de la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Mmh. Oui, je trouve que c'est tellement important et pendant que tu parlais, vraiment le Saint-Esprit me met à cœur de revenir sur un point sur lequel j'ai été tout à l'heure, sur, le fait de semer. On a beaucoup parlé de la semence et je disais que de 0 à 14 ans, les parents sèment et puis il y a des bonnes relations avec les adolescents et les jeunes adultes après. Mais, le point sur lequel le Saint-Esprit veut que je réoriente un peu mes propos, c'est sur le fait qu'il y a des combats. Il y a des combats spirituels et cette semence-là que tu as eu à faire, tu sais, toi-même, tu sais que tu as semé comme il faut. Toi-même, tu sais que tu as vraiment investi, tu es parti, toi aussi tu as fait les séminaires comme moi. Peut-être pas le même, mais en tout cas, tu es parti, tu as fait les séminaires. Tu as lu les livres, tu as regardé les vidéos, tu écoutes les podcasts. Tes enfants aujourd'hui, ils ont 15 ans, ils veulent pas te parler, ils font ci, ils sont rebelles. Sache qu'il y a des combats spirituels. Mmh. L'ennemi n'est pas quelqu'un qui va t'attaquer parce que l'enfant a eu 0 à 14 ans. C'est pas de ça qu'il s'agit. Lui, il est sur toi tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Oh, l'ennemi, lui, toutes les heures, il a un plan pour toi. Pendant que toi, tu te dis: «Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais lever avec mon mari? Comment je vais me balader avec mes enfants dans le parc avec la poussette et tout?» Lui, dans sa tête, il a pas la poussette. Lui, dans sa tête, il a pas le love. Lui, dans sa tête, il veut te détruire. Il veut oh vous oui. détruire. Il n'a pas une autre mission. Lui, 24 heures sur 24, il se dit: «Comment je vais détruire Félicia? Comment je vais détruire Eminette? Comment je vais détruire son mari? Comment je vais détruire son Exactement. foyer?» Tous les jours. Tu imagines quelqu'un qui n'a qu'un but, te détruire. C'est-à-dire que je vais même casser les micros. Tout ça pour détruire. Mais en fait, c'est juste pour dire qu'il faut savoir que l'ennemi est obsédé par la destruction de ta vie. Donc, oui, tu as semé, oui, mais aujourd'hui, tu ne vois pas les fruits de cette semence. Mais assurément, il y a une récolte. Quand tu es face à ce combat, face à ce challenge avec ton enfant, ton mari ou toi-même, tu sens que tu es face à un challenge, que tu face avec ton mari, tes enfants, c'est compliqué. Il faut te rappeler qu'il y a des combats spirituels. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te lever. On n'a pas mis l'accent dessus parce que vraiment, sinon, Ah ça. là déjà, c'est long cet épisode. Incroyable. Ça a été tellement fluide dans les parties, vraiment dans beaucoup de points. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quand on dit parler au Seigneur, discuter avec le Seigneur, c'est dans la prière. Tu ne peux Oh pas oui. être une mère dans un foyer, un père dans un foyer. Tu n'es pas un père en prière, tu n'es pas une femme en prière. Ce n'est pas possible, c'est indispensable. C'est non négociable en fait. Ne crois pas que Oh tu oui. vas fonder une famille saine et solide. On a parlé des blessures sans la prière, c'est impossible. Moi, je te dis, c'est impossible. Et je pense qu'Eminette va être d'accord avec moi. C'est impossible. Impossible. Tu n'y Imp arriveras pas. Tu as besoin d'être tout le temps connecté au Saint-Esprit. Et des fois, pour des détails, moi, des fois, je fais à manger, j'ai l'impression qu'il y a trop de sel, je dis Saint-Esprit. Moi, je sais que, tu sais que je dois nourrir ma famille. Là, je sens que j'ai abusé. Saint-Esprit, règle cette histoire. Ça peut partir sur des grandes choses. Ah oui, non, à l'école, il s'est passé ça. Non, un tel m'a dit ça. Et tout. Je dis, OK, le soir, on va prier. On va prier, mon fils. On va prier. On va prier pour tel sujet. Ah, OK, chérie, toi, tu as quel sujet? OK, moi, j'ai ça. Mais parce qu'il faut se lever dans la prière. Il faut pas juste se dire, ah, on va partir à l'église le dimanche, après on va revenir. Elle l'a très bien dit à Éliminette au début. On peut être chrétien, né dans une famille chrétienne et tout, mais ne pas avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Et vraiment, Yéminette, c'est là où moi je vais vraiment t'orienter de prier. Je pense que vraiment dans ce début d'année 2025, il y a ce verset que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu qui dit: «Mais je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous ne pouvez rien faire sans moi». Et des fois, on le dit comme ça un peu, c'est un verset que j'ai déjà entendu, mais ce verset a pris vie en moi en 2024. J'ai compris que je ne peux rien. Même dans les choses où ça me paraît évident de tourner cet épisode, je peux me lever comme ça, j'arrive, ah, je parle et tout parce que j'aime bien parler. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire ce que le Saint-Esprit veut qu'on dise et que toi, tu puisses écouter, que ça puisse te transformer, te faire évoluer, te faire grandir. C'est pas juste une question de s'asseoir là et de tourner. Non. Si c'était que ça, Mmh. on aurait pu faire ça d'une manière, voilà, parce que les gens du monde le font. Mais nous, notre but, c'est quoi? C'est que en nous asseyant là, en prenant du temps, alors même qu'on a nos maris, alors même qu'on a nos enfants, qu'on met ce temps à part, c'est pour que toi, tu puisses entendre et que le Saint-Esprit puisse te parler. Et vraiment, Yaya, j'aimerais que tu puisses vraiment prier dans le cadre de tout ce qu'on s'est dit, certes par rapport aux personnes aussi qui ont des blessures, qui ont besoin de guérir, mais qu'on puisse vraiment mettre aussi l'accent sur cette nouvelle naissance. Que cette année 2025 ne se termine pas sans que tu rencontres Jésus. Vraiment, pas le Jésus dont tu as écouté et tout, dont on vient de parler, tu te dis, ah, elle parle d'un Jésus, mais je vois pas trop comment lui parler, tout ça là. Ça va être réglé quand tu seras né de nouveau. Amen. Vraiment, tu puisses écouter cet épisode, mais qu'après, ça puisse être un début pour une marche avec le Saint-Esprit, vraiment. Donc hier, je vais te laisser, prier. Je sais Moi-même, je suis c'est marrant parce que je me retrouve bénie, c'est moi ouais, que on invite à parler. Quand tu parles, je suis là: «Waouh, merci Seigneur, pour, ce que tu mets aussi, dans la bouche de ta fille» et je suis vraiment bénie. moi aussi, à un moment, nous sommes bénis, toutes les 2 nous sommes bénis. Mmh. Je voudrais vraiment j'ai un cœur, j'aime beaucoup encourager, encore une fois de plus, parce que la condamnation et tout ça là, ça n'aide pas, c'est pas ça. C'est Mmh. vraiment le reste, le but, comme elle a très bien dit et c'est pour ça que j'aime beaucoup, ce que, le Seigneur a mis dans son cœur au travers de Transmission Famille. C'est parce que je pense que de la même manière que dans Genèse, moi je me dis toujours: «Bon Satan, tu étais là depuis, pourquoi tu as attendu seulement qu'il y ait Adam et Ève quand ils étaient les 2 là? Tu aurais pu intervenir quand il y avait que les animaux, la nature, tu n'es pas intervenu. Tu aurais pu intervenir quand il y avait que Adam, tu n'es pas intervenu. Tu as attendu qu'il y ait Adam et Ève pour intervenir. C'est que toi, tu as un problème avec l'homme et la femme, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la famille. Tu as un Mmh. problème avec ça et c'est ça que tu essaies de diverses manières de détruire. Comme tu l'as très, très bien expliqué et c'est là où justement, on a vraiment besoin du Seigneur comme tu l'as très bien dit. On a l'impression que quand on construit, tout le monde peut construire. Mais j'ai envie de dire, si vous connaissez l'histoire des 3 petits cochons, il y a qu'une seule maison à la fin qui a tenu. Parce qu'on le veuille ou pas, peu importe, chrétien ou pas chrétien, on va tous faire face à des vents, métaphoriquement parlant. On va tous Mmh. faire face à des catastrophes, métaphoriquement parlant. Et il n'y a que la maison qui est bâtie de manière solide. Et la Bible nous dit, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout créé, qui sait toutes choses, l'omniscient, il nous dit, la maison qui tient, c'est celle qui est bâtie sur le roc. La Amen. parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train d'exhorter, d'encourager, heu, Mmh. simplement le faire. Voilà. Pour ceux qui ont la grâce, le faites à 2, OK. Même si tu es seul, je veux insister là-dessus. Elle a dit tout à l'heure, Félissa, c'est très beau. Je pense que c'est le souhait de tout le monde ou c'est ce que je souhaite à tout le monde. Pour ceux qui sont mariés, monsieur, madame, les enfants, tous ensemble. Mais j'ai envie de dire, même si tu es seul, même Mmh. si c'est à 2, même si c'est en famille, gloire à Dieu si c'est en famille. Si c'est pas en famille, c'est seulement toi et monsieur, c'est déjà bien. Mmh Laisse mh. les enfants là-bas, Dieu va faire. Si c'est Mmh. seulement toi seul, Dieu peut faire. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, lui, quand il rentre dans l'équation, c'est là où tout change. Amen. Il a Mmh. juste besoin de quelqu'un de disponible. Mmh mh. Mmh. Voilà. Donc si tu veux bâtir la maison vraiment solide là, peu importe ce qui va se passer, effectivement, comme a dit Félicia, n'aie pas la prétention ou la folie de vouloir faire tout seul. Même pour te comment dire? Pour pouvoir même te reposer un peu, moins en faire. C'est toi qui vas jouir, mais laisse-le, laisse, il y a quelqu'un qui te dit que je peux m'en charger. Laisse-le entrer, laisse-le faire. Amen. Là, tu l'accompagnes. Mmh. Voilà. Et dernier encouragement et nous allons prier.
C'est, ce verset que j'aime beaucoup parce qu'on a parlé tout à l'heure de pardon, de sacrifice, toutes ces choses-là et c'est ce qui effectivement le prix à payer quand on est avec le Seigneur. Mais je veux juste nous dire, Marc chapitre 10, à partir du verset 29, Jésus répondit: «Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle». C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas que là-bas, on va récolter. Dans tous les Mmh. cas, on va récolter, on va Amen. récolter et Mmh. soyons des Néhémie comme elle l'a très bien dit. Elle a pas dit Néhémie, mais moi je rajoute soyons des Néhémie. Néhémie quand il rebâtissait avec les autres, d'un côté il y avait l'épée, de l'autre côté la parole de Dieu. Mmh Donc mh. d'un côté on combat, mais ce qui est bien, c'est que même si on combat dans la victoire pour ceux qui ont le Amen. Seigneur. Mmh Donc mh. voilà, n'oublie pas. Ne pense pas que: «Oh non, tu ne connais pas l'issue». Non, l'issue est connue. Mmh C'est mh. juste que tu combats Amen. et l'issue est connue. Mmh Que le mh. diable ne nous mente pas. Mmh L'issue mh. est connue. Mmh. Oh, ça fait longtemps, oui, mais l'issue est néanmoins connue. Mmh. Dieu ne peut pas rentrer dans quelque chose et puis j'ai jamais lu en tout cas de la Genèse à Apocalypse, il est rentré et puis il a perdu. Mmh. Ne Il n'a perds jamais aucun rien combat. perdu. Mmh. Il n'a jamais perdu un seul combat. Donc Mmh. il y a pas meilleur si tu veux investir, parier sur quelqu'un, c'est vraiment celui-là. Donc c'était juste et pour ceux qui le font déjà, ben, nous espérons que c'était un encouragement à continuer à persévérer là-dedans. Donc voilà et donc tu as dit: nous allons prier pour», tu as dit le renouvellement de l'intelligence, la Ouais, nouvelle la nouvelle naissance. Mmh. on prie. Père de gloire, Père de bonté, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Papa, Seigneur, pour, ces instants passés déjà dans ta présence. Merci pour ce que tu nous as permis de partager et nous te bénissons parce que tu ne parles jamais en vain, Papa. Je te présente les cœurs de tous ceux qui ont pu entendre, Papa, et je prie que, comme le dit le psalmiste, que toi-même tu as gravé, de manière indélébile dans les cœurs de tout un chacun, que tu donnes à chacun l'intelligence de comprendre cette parole, que tu donnes à chacun la capacité de pouvoir mettre cela en pratique afin que chacun puisse récolter les bons fruits, Père éternel, Seigneur. Parce que cette parole a été une semence qui a été jetée, Père éternel, Seigneur, sur les terres que chacun, chaque auditeur sera. Et nous prions pour que chaque auditeur soit une bonne terre. Et nous te disons merci parce que toi, tu as les paroles de la vie. Nous te présentons les cœurs, nous prions pour la guérison des cœurs, nous prions pour que toi, tu puisses changer les cœurs de pierre en cœurs de chair, Père éternel, que tu nous donnes des cœurs nouveaux, des esprits nouveaux et bien disposés pour toi, bien disposés pour t'obéir, bien disposés pour pardonner, bien disposés pour te laisser œuvrer en nous, bien disposés pour marcher selon le Saint-Esprit, bien disposés pour être des hommes et de femmes de prière qui se tiennent à la brèche, bien disposés, Père éternel, Seigneur, pour que nos vies te glorifient, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Je viens prier pour que tu viennes renouveler nos intelligences, Père éternel, Seigneur. Je viens prier, Père éternel, pour la nouvelle naissance. Que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, que toi seul, par ton Esprit Saint, tu ailles convaincre les cœurs, Père éternel, Seigneur. Pour ceux qui l'ont déjà fait, Papa, je prie pour véritablement un renouvellement, Père éternel, Seigneur, de l'intelligence pour la nouvelle naissance. Je prie que ce que nous étions avant le vieil homme puisse enfin et définitivement mourir et que avec toi, Père éternel, avec ton Esprit Saint, que nous puissions marcher en nouveauté de vie, Père éternel, que nous puissions véritablement manifester, être cette lumière qui éclaire le monde, le sel de cette terre, que nous puissions atteindre cette dimension de fils de Dieu, que dont la terre attend la révélation au Père éternel et qui, toi, te glorifie. Que nous puissions marcher dans la dimension de l'épouse de Christ, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons parce que c'est toi qui as cette capacité de faire cela. Moi, je prie juste pour que tu disposes les cœurs. Si tu as été le Dieu qui a ouvert la mer rouge en deux, si tu as été le Dieu, Père éternel, qui a nourri, Père éternel, une foule avec 5 pains et 2 poissons, si tu as été le Dieu dont la Bible nous dit que tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas, le maître des temps et des circonstances, tout simplement pour dire que tu es le tout-puissant, Papa. Nous venons t'inviter, Père éternel, dans la vie de chaque personne qui va entendre, pas seulement cette émission, mais qui a entendu déjà toutes les émissions et qui entendra les émissions
Transmission Famille. Tu as créé cette émission pour un but et nous prions que ce but-là soit réalisé, Père éternel. Nous nous élevons, nous nous opposons contre tout plan de l'ennemi visant à empêcher, Père éternel, Seigneur, que ton plan au travers de cette émission et dans la vie de tes enfants, Père éternel, ne soit manifesté. Oh Père éternel, Seigneur, merci parce que tu capacites et tu viens aider chacun à réaliser qu'il a la capacité, papa. Il a la capacité, Père éternel, de faire ce que tu attends de lui. Il a la capacité de vivre ces plans que tu as, ces plans de paix et non de malheur, Père éternel. Il a la capacité, Père éternel, de faire face aux défis. Il a la capacité de choisir la paix, l'amour, de marcher selon le Saint-Esprit. Il a la capacité, Père éternel, de venir changer tout un héritage, toute une famille. Il a la capacité, Père éternel, Seigneur, de vivre cette vie-là d'abondance que tu parles dans Jean chapitre 10, Père éternel, Seigneur. Nous te bénissons, papa, parce que oui, tu as à cœur, Père éternel, qu'il y ait des familles solides. Tu as à cœur qu'il y ait des familles unies. Tu veux des enfants, Père éternel, qui grandissent dans des bons cadres et qui demain, Père éternel, Seigneur, vont venir créer une meilleure société. Tu as à cœur de chaque être humain, indépendamment qu'il soit marié ou pas marié, enfant ou pas enfant. Nous te bénissons parce que si tu as voulu cela, si tu as voulu que nous parlions de cela, c'est parce que toi, tu as à cœur notre bien-être. Tu veux que nous soyons bien. Voilà pourquoi tu as dit que je suis venu afin aussi de guérir les cœurs brisés. Nous te bénissons, toi qui guéris les cœurs brisés, que tu ailles guérir les blessures de mon frère et les blessures de ma sœur, Père éternel, Seigneur. Nous disons que désormais, nous ne voulons plus que l'ennemi puisse utiliser ces blessures, ces non-pardons-là, Père éternel, Seigneur, contre nous, Père éternel, Seigneur, et contre, Père éternel, notre entourage et ce que nous essayons de bâtir dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses véritablement régner. Donne-nous cette force-là, capacite-nous, aide-nous à véritablement nous consacrer pour toi, véritablement nous consacrer, accepter les sacrifices qu'il faut et avoir les yeux fixés, Père éternel, sur cette magnifique récompense qui est à la clé. Nous t'élevons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi qui fais cela au travers de nous et avec ton Esprit Saint. Merci encore pour ton amour, merci pour tes projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Merci pour Transmission Famille, merci pour Félicia que nous te prions aussi de bénir, de continuer à utiliser puissamment, Père éternel, Seigneur, pour ta gloire et que tu la distingues dans sa génération, Père éternel, et qu'elle envoie déjà les fruits dans son foyer, dans ses enfants et dans tout ce qu'elle fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, beaucoup, Yeminette, pour cet épisode de feu. Sérieusement, c'était incroyable. Et je pense que si tu es arrivé jusqu'ici, vraiment, n'hésite pas à nous laisser un commentaire, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi. Moi, ça m'a beaucoup béni. De toute façon, je vais écouter et réécouter pendant le montage. Donc, c'est sûr que le Saint-Esprit va encore me parler, mais vraiment, je suis super heureuse que tu aies accepté vraiment mon invitation et puis qu'on puisse faire ça. Sérieusement, là, ça fait plus d'une heure là qu'on a parlé. Je crois vraiment que Dieu va faire du bien à plusieurs personnes et il savait qu'il fallait qu'on débute cette année 2025 avec un épisode comme celui-ci et il y a forcément une personne à qui ça va parler et rien que ça, on se dit on le fait pour un but. C'est pour la gloire de Dieu. Donc vraiment, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas en tout cas à nous le dire comme je le disais. Et il y a tellement, tellement d'interviews aussi disponibles qui ont eu à passer là durant l'année 2024. Donc, je t'invite aussi à aller écouter, réécouter. Et certainement, le Seigneur va te faire du bien encore. Merci beaucoup, Yeminette, d'être passée sur Transmission Famille. J'étais super Merci contente. à toi. Je te souhaite une bonne journée, une belle soirée de là où tu es. Et puis, à très bientôt. En attendant, n'oublie pas, Transmission Famille, c'est pour que la famille reste la famille. Ciao, ciao! Ciao, merci.